Salut les amis, voilà, donc on se retrouve à notre point de rendez-vous pour la suite de Sam, le 5e chapitre qui va s'intituler Le manque. Je vous invite tout simplement à aimer écouter. Le manque. Je déteste rentrer. À la seconde où je traverse cette grande porte, comme dans ce gate, c'est dommage que cette série n'a pas eu de suite. En fait, Upper East Side est représenté comme étant l'endroit où il y a 0% de pauvreté et 100% de riches. Et comme dans The Gates, des immeubles grandioses et à prix exorbitants qui prenaient une ampleur considérable à chaque montée, de 100 millions du premier étage jusqu'à 1 milliard. Eh bien moi, je suis quelqu'un de très simple, j'ai choisi le premier, mais personnalisé à mon image. Il fallait qu'il y ait un long escalier pour accéder aux chambres. Oui, chaque étage avait droit à un étage intérieur. Je me demande si c'est vraiment un appartement du fait de l'immensité de son intérieur. Je dirais maison à part. Et comme dans The Gate, ces appartements sont sécurisés à l'extérieur par une grande enceinte gardée par des militaires taxés par toute personne qui y vive. Je disais que je détestais rentrer. Mais en fin de compte, une fois en liberté, dehors, je ne pense qu'à rentrer pour être enfermée dans cette prison. Madame, oui, nous sommes arrivés depuis quelques minutes. Quelques minutes 30 minutes pour être exact, madame. Et pourquoi nous sommes encore dans cette voiture? Je ne voulais pas interrompre votre rêve éveillé, madame. Mon rêve éveillé. Oui, lorsque vous faites une pause sur la réalité. J'étais en train de penser à la proposition de Mac. Pourquoi avez-vous dit non? Je n'ai pas dit non, j'ai dit que je ne pouvais pas. Quelle est la différence? Je crois qu'il est temps de sortir de cette voiture et de rentrer chez moi. J'ai besoin de repos. Oui, madame. Et ce que je déteste encore plus dans chaque immeuble, c'est qu'il n'y a plus de concierge, cette personne qui nous accueille avec le sourire, à qui on dit bonjour et qu'on raconte les nouvelles de l'extérieur, ou la plupart du temps, c'est plutôt eux qui sont plus informés que nous. Non, là j'ai bien dit non, il n'y a plus ces belles personnes. À chaque immeuble, pour accéder aux étages, celui qui nous sert de concierge, c'est l'ascenseur, qui ne nous écoute pas, qui parle pour lui-même. Vous arrivez au premier étage, madame Soisard, mais plutôt intelligent. Chaque ascenseur connaît tous les noms des habitants de son immeuble. Et que même si nous sommes nombreux à l'intérieur et que nous allons tous dans un même étage, il peut tous nous appeler un à un. Et pour les gens de l'extérieur, ils ne peuvent entrer dans l'enceinte de l'immeuble qu'après avoir été signalés par la personne à visiter, enregistrés dans les ordres de garde, nom et prénom de la personne qui visite, son âge, accompagné ou pas, si oui, par combien de personnes, nom et prénom des accompagnateurs, leur âge, tout un tralala. En revanche, pour les employés d'un habitant, car beaucoup sont des hommes d'affaires comme moi, donc, pour éviter l'enregistrement quotidien, ils sont déjà pré-enregistrés. Donc l'ascenseur, en plus d'être intelligent, est très sociable aussi. Il peut offrir des boissons rafraîchissantes, des biscuits, surtout pour ceux qui habitent au dernier étage, pour apaiser l'attente. C'est vrai qu'il est cool, mais je le déteste quand même à cause de sa rapidité, moi qui aimais attendre. Et vous vous posez la question, t'es riche, pourquoi tu n'as pas acheté un appartement au dernier étage? C'est exact, pas à cause de l'argent. Et pas à cause de la modestie ni de ma simplicité. J'ai l'impression que tout simplement je mérite de vivre au-dessus de la grandeur. Question de point de vue. Madame, je rêvais encore, et c'est bien d'arriver, mais l'ascenseur est prêt. J'entre, toute seule, et Bernard m'a dit au revoir et la porte s'est refermée. À chaque fois que l'ascenseur part au premier, il s'ouvre toujours au niveau de ma porte, disant que celle-ci reçoit toujours le bonjour, bonsoir de son ami l'ascenseur. Je dis ami parce que pour moi, ils sont faits pour s'entendre vu l'effet qu'ils me procurent chaque jour. Ce foutu ascenseur et cette porte. 13. Et le fait que ces deux cauchemars personnels sont très proches faisait partie du protocole de sécurité. Au premier étage, je suis ce qu'on peut appeler la personne qui possède le plus de pouvoir, donc qui doit être la mieux protégée. Et dans un moment difficile, plus besoin de courir comme font tous les présidents américains pour arriver au bunker. En sortant de la porte, directement à l'ascenseur, et de l'ascenseur directement à la porte. En revanche, il reste quand même un cauchemar personnel, que j'ai l'impression que je suis exactement cette expression, le cul entre deux chaises. Alors, que choisir? La porte 13 ou l'ascenseur? Ils sont tous deux mes cauchemars, mais je les aime tout de même, cette porte 13 et cet ascenseur-là. En revanche, je déteste tous les autres. Le choix
est totalement difficile qu'il m'arrive de rester un bon bout de temps au milieu des deux, et la plupart du temps, je finis par opter pour la porte, car il n'y a qu'en mon temps que je chéris l'ascenseur. N'attendez pas à ce qu'on ouvre la porte. J'ai jamais compris ce protocole des gens dignitaires qui voulaient à tout prix qu'on leur ouvre la porte, que ce soit celle de la maison, je veux dire de sa propre maison, et en plus cette histoire de portière d'une voiture. Je suis l'une des personnes la plus puissante au monde, mais pas une seule fois j'ai laissé quelqu'un m'ouvrir la portière, et encore la porte de ma maison, d'autant plus que je vis seule. Quand j'entre chez moi, la seule personne qui a le droit de m'accueillir, sans qu'on lui force de le faire, disant que c'est son plaisir le plus profond de m'accueillir à bras ouverts avec le grand sourire, c'est la solitude. Tellement son sourire est contagieux qu'à chaque fois que je rentre chez moi, je retrouve le grand sourire, le bonheur de pouvoir discuter avec elle, de lui demander ce qui s'était passé durant mon absence et de lui raconter bien sûr ce qui m'est arrivé de l'autre côté. Oui, où j'appelle l'autre côté tout ce qui est contraire à mon ordinaire, une vie dont je n'hérite pas dégoûter, tout ce qui, parle avec des gens normaux, rigoler avec eux, en fait, tout ce qui peut me procurer de bien-être obtenu illégalement, une sorte d'échappatoire, comme dans la série The Vampire Diaries, où les êtres surnaturels avaient le don, rien qu'en fermant les yeux, de créer un monde plus serein afin de supporter un peu plus l'ampleur de la torture qu'ils vivent dans la réalité. Et ce que je fais dès que je suis à la maison, accéder à ma chambre était toujours la première chose qui se passe dans ma tête. Car il arrive un temps où il fallait ouvrir les yeux, de renouer avec sa réalité, car c'est ce que nous sommes. Même si elle représente une torture quotidienne, voilà, de revivre cette torture parce que, pour mon cas, en tout cas, nous avons l'impression que cette torture est tout simplement le fruit, le résultat de nos erreurs, de nos choix antérieurs. La torture était tout simplement cette boîte de Pandore que, que nous ouvrons, qu'on saisit par son attrait externe resplendissant. Il faut croire que je ne me rendais pas compte que j'ai déjà fini d'accéder aux 13 marches de l'escalier et que je suis déjà devant la porte de ma chambre peinte en rouge. Et lorsque j'ouvre la porte, je sens cette chaleur produite par l'accueil très chaleureux de la solitude. Ma chambre est très espacée, aérée, les murs sont en blanc, avec un grand qui peut supporter, avec un grand lit qui peut supporter 5 personnes. Bon, je peux vous avouer que je bouge beaucoup. Et du côté droit du lit, il y a un petit salon, muni d'une télévision que je ne regarde pas souvent, ou plutôt que je la regarde, mais sans qu'elle soit en marche. Il m'arrive de la regarder éteinte pendant des heures. Elle ne marche pas, mais je vois des choses, des situations, comme si je transférais tout ce qui se passe dans ma tête sur l'écran noir. Il m'arrive à ce moment-là de rigoler, hein, si l'émission est rigolote, mais la plupart du temps je pleure. Des fois aussi il m'arrive de me voir moi, qui n'est pas tout à fait moi, on va dire mon subconscient ou mon obscur reflet, et de lui parler car il me parle aussi. Donc je prends ma douche vite fait, hein, j'enfile mon pyjama, je descends pour aller dans mon bureau, régler quelques détails et je me retrouve assis sur une chaise. C'est là que je passe le plus clair de mon temps, c'est là que se passe ma sieste aussi, que j'ai placé exprès face à l'écran pour mieux voir les émissions qui s'y défilent. Et là, mon obscur reflet refait surface pour me demander un compte-rendu de la journée. Il est très différent de moi. Il a mon image, mais pas les mêmes habitudes. Il ne refoule rien, il dit ce qu'il a à dire, bon ou mauvais. Il a un regard effrayant, il a aussi de l'humour noir. Il est tout simplement ma perfection. Hein, c'est lui que je veux devenir, et je le surnomme moi avec un grand M. Bonjour moi. Quelle nouvelle me portes-tu de l'extérieur, même si au fond je n'en ai rien à cirer? Je m'en fous aussi, c'est pour ça que c'est toujours la même chose. Je suis allée au QG pour une mise au point, j'ai discuté avec Marc sur son nouveau projet cinématographique que j'ai dû refuser. Que tu as dû refuser? C'était impossible pour moi de le faire. Et c'était quoi ce projet? Un film sur mesure rien que pour moi, où je dois tomber amoureuse. Quel en est le problème? À moins que ces années de solitude ont fini par pourrir ton esprit de tout espoir, ou plutôt de toute volonté d'aimer, de tomber amoureuse. D'une fille. Quoi? Une fille? Je dois tomber amoureuse d'une fille. Ah,
Il est vrai que c'est un film sur mesure pour toi. Ce n'est pas drôle. N'oublie pas que je suis toi en mieux, en plus sarcastique, en plus sincère, donc je ne rigole jamais. T'es sérieuse? Puisque tu es moi, tu devrais savoir depuis toujours que je n'ai jamais sorti avec ne serait-ce qu'une fille de ma vie. Et pourquoi tu rigoles? Tu me fais juste pitié, Yolande. Pourquoi? Je te l'accorde. Tu ne t'es jamais fourvoyé de l'autre côté et que tu prétends même que tu es une pure hétéro. Mais n'oublie pas qu'il s'agit tout de même de Cara Delevingne. Pour moi, l'une des plus belles filles du monde. Pas l'une. En fait, comment tu sais que c'est Cara? Ah, pas l'une? C'est très intéressant et arrête de me poser des questions stupides. Je suis toi, moi c'est toi, et quand cette tête chauve t'a parlé de ce projet, j'étais là aussi. Bon, j'en ai marre de toi. Oui, ça aussi je te l'accorde. Tu en as marre de moi, pas parce que je te pourrisse la vie, ou plutôt ta belle conscience par ma sincérité sarcastique, tu en as marre parce que je représente tout ce que tu n'en as pas alors que je suis toi. Bon, arrête avec la philosophie, qu'est-ce que tu me conseilles? Au fond de toi, Yolande, qu'est-ce que tu désires réellement? Je ne sais pas. Tu ne sais pas ou tu le sais, mais tu ne veux pas l'admettre. Un peu des deux. Écoute, Yolande, tu veux mon conseil, accepte le contrat et tu pourras sûrement admettre ce que tu veux réellement. Toi, qui sais tout, tu pourrais me renseigner sur ce que je veux réellement? Tu veux exister, Yolande. Lorsque moi a disparu de l'écran, je suis restée pendant des heures sur le fauteuil. Je ne réfléchissais pas, j'étais plutôt comme déconnectée de la réalité. Ce qui n'a rien de surprenant, mais toutefois, il n'y avait plus rien, mon esprit avait décidé de prendre des vacances, tout était vide. Et quand je me suis réveillée dans la réalité, j'ai directement appelé M. Bernard pour me réserver un rendez-vous avec Mac. Voilà, c'en est fini avec le chapitre Le Manque. Donc demain, ce sera un autre chapitre. J'espère que je vous ai partagé une belle histoire. Même si je ne suis pas une belle actrice, une bonne actrice plutôt. Voilà, je vous ai partagé tout simplement le fruit de ce que j'ai concocté sur le 5e chapitre. J'espère profondément que vous avez adoré. Je vous aime. À bientôt, à demain. Bisous.